Ok? On est vivant en Jésus-Christ, non? Hein? Autrefois, on était morts dans nos péchés. Le péché nous écrasait, nous pesait sur nous, c'était un poids. Le Seigneur nous a pardonnés, nous a libérés. Aujourd'hui, nous sommes appelés à marcher libres, avec la joie dans notre cœur que nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle et qu'à n'importe quel moment, le Seigneur peut venir nous prendre. Vous oubliez ça? Il ne faut pas oublier ça. Il faut être prêt. Le Seigneur va revenir. On ne sait pas à quelle heure il va revenir. Mais il va revenir. L'important, c'est vraiment d'être prêt. Mais avant cela, dans le temps dans lequel nous sommes, je crois qu'il y a un travail qui se fait, et c'est illustré par ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 3, par les propos de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, au verset 7, il dit « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. » Comment ils étaient mauvais pour qu'ils se fassent appeler comme ça, donc? Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main. À La Réunion, on sait ce que c'est qu'un vanne. Pour trier les lentilles, par exemple. Je ne sais pas si ça se fait encore. Mais on secoue, on souffle. Au fur et à mesure, on nettoie. Et pour garder ce qu'il y a de meilleur à cuire. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. De quoi est-ce que ça nous parle? Cela nous parle d'un jugement qui va venir. Quand Jean-Baptiste est venu, il est venu pour annoncer le salut qui allait venir par Jésus-Christ. Et le baptême était un appel à la repentance pour se préparer à accueillir le Messie qui venait délivrer le peuple d'Israël. Et Jean-Baptiste il avait bien vu que les religieux qui étaient là, ils en avaient fait un espèce de principe. Peut-être certains se disaient, après tout, ça ne coûte rien de se faire baptiser. Après tout, si c'est la vérité, il vaut mieux être baptisé. Et parfois, on est animé des raisonnements qui sont complètement à côté de la réalité de la vie chrétienne. Et donc, Jean les confronte et leur demande d'avoir une vraie repentance, une repentance de cœur, pas le signe d'une repentance par un baptême. Parce que, de toute façon, le Seigneur, il allait venir et il allait trier, il allait séparer. Il allait séparer, enlever la paille pour laisser le grain. Et que dans la vie chrétienne, pareil, on ne peut pas jouer à la religion. Parce que l'œuvre de Dieu va amener une séparation. Va amener une séparation. Et
Peut-être que nous ne le réalisons pas, mais il y a une séparation qui a commencé et qui va continuer dans le monde chrétien. Et cela va atteindre toutes les églises. Cela se passe et se passera au milieu de nous. Et nous devons prendre au sérieux l'appel de Dieu, parce qu'il faut que lorsque le vent souffle pour nettoyer ce qui est dans le van, il ne faut pas que ça nous emporte, mais la paille sera obligée de partir. La paille, c'est le chrétien qui est léger. Moi, je veux exhorter tout le monde ce soir à prendre au sérieux le temps dans lequel nous nous trouvons, un temps où nous sommes secoués, comme dans le van, et en même temps que nous sommes secoués, Dieu fait son tri. Et la parole de Dieu nous montre que cette œuvre de tri, c'est quelque chose que Dieu fait souvent. Il appelle et il fait un tri. Il nettoie. Il purge son peuple de ce qui est faux, de tous ceux qui ne sont pas vrais. C'est pourquoi on est testé. On est testé, on est éprouvé pour voir quel genre de vérité nous anime. Et pour voir comment nous sommes déterminés à continuer, à nous humilier, à nous repentir et à continuer. Et nous allons tous, mes frères et mes sœurs, être testés. L'apôtre Pierre parle dans 1 Pierre chapitre 4. Il parle du jugement de Dieu qui va commencer par la maison de Dieu. Et je crois que ce jugement, c'est tout d'abord une séparation. Une séparation. Il y a des gens qui ne pourront pas tenir dans l'Église dans les derniers temps. Qui ne pourront pas. Et ça ne sera pas que Dieu ne veut plus d'eux. Ça va être eux qui auront été testés et qui auront montré qu'ils ne sont pas dignes du royaume de Dieu. Vous voyez ? Il faut se montrer digne du royaume de Dieu. C'est vrai que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais quand nous sommes sauvés par la foi et par la grâce, notre vie doit rendre des fruits qui prouvent que notre foi est sincère. Et l'apôtre Pierre dit au chapitre 4 au verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Parce qu'il y a un temps de jugement qui vient dans le monde, qui a commencé dans le monde, mais il y a un temps de jugement qui vient avec force, où ce sera clair que Dieu juge l'humanité. Ça sera des temps de cataclysme, ça sera vraiment un temps où le monde sera jugé, le monde sera en souffrance sous le jugement de Dieu. Il y a un temps comme cela qui s'appelle la tribulation, qui va durer 7 ans. Mais avant cela, le Seigneur juge sa maison, il fait un tri. Et au milieu de tous ceux qui se disent chrétiens, il y a des gens qui iront avec le Seigneur avant la grande tribulation. Et malheureusement, il semblerait qu'il y en a qui resteront pour la grande tribulation. C'est le jugement, c'est le tri. Avant que ça arrive, pour compléter l'œuvre que Dieu doit faire dans ce monde, il y aura un jugement, une séparation pour mettre à part les vrais ouvriers, les disciples du Seigneur, ceux qui aiment le Seigneur, qui sont prêts à sacrifier leur vie pour le servir. Il y aura un travail de séparation. Et c'est déjà à l'œuvre. Et Pierre dit, « Oh, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Et si le juste se sauve avec peine, le juste sont tous ceux qui ont cru, qui ont été justifiés. Ce sont les chrétiens qui sont nés de nouveau. Il dit le juste se sauve avec peine, parce que tellement, quand le jugement vient dans la maison de Dieu, ça va secouer. On ne sait pas sous quelle forme. Qu'est-ce que Dieu va permettre?
pour purifier son Église? Est-ce que ça sera des persécutions? Ça sera quoi? Ça sera des circonstances pour chacun? Mais Pierre dit, le juste se sauve avec peine. Il dit, et s'il se sauve avec peine, le juste, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et là, on voit quelque chose dans le jugement. C'est que quand le jugement vient dans la maison de Dieu, ça produit une souffrance. Ça produit une souffrance. Parce que ça touche ceux qui sont autour de nous, ça peut toucher notre vie à un certain niveau. Et il y a une souffrance. Si on veut continuer, c'est comme Lot, quand il est allé encourager ses gendres pour leur dire que le Seigneur va détruire cette ville et qu'il les a vus rire. Il ricanait sous son nez. Il disait, mais tu plaisantes. Et pourtant, c'était la réalité. Mais quelle souffrance ça a dû être pour Lot. Et même pendant qu'il partait, Lot a même perdu sa femme en chemin, puisque l'ange avait dit de ne pas se retourner, et elle s'est retournée pour regarder une dernière fois, et elle a été transformée en statue de sel. Il y a une souffrance quand on va marcher avec le Seigneur. Il y aura des épreuves, il y aura une purification. Parce que s'il y a quelque chose qui teste, si vous regardez dans la parole de Dieu ce qu'il est dit de l'épreuve, la souffrance, d'accord? Parce que l'épreuve, c'est de la souffrance. On n'est pas éprouvé s'il n'y a pas de souffrance. On n'est pas éprouvé d'un truc qui est facile, quoi. On est éprouvé quand il y a de la souffrance. Ça, c'est l'épreuve. Donc, il y a de la souffrance qui va venir. Paul même le dit dans le livre des Actes, il dit, quand ils ont été exhortés, les frères et sœurs, il les exhortait en disant, mais ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, plus le royaume de Dieu va être proche, où le Seigneur va venir prendre son Église, plus il y aura à faire face à des tribulations. Je ne parle pas de ceux qui, dans le temps présent, partent vers le Seigneur, avant l'avènement du Seigneur, ils décèdent et tout. Je parle de tous ceux qui seront là, lors de l'avènement du Seigneur. Et tant que nous serons là, nous serons éprouvés. Nous serons éprouvés, les frères et sœurs. Et plus nous allons vouloir nous identifier à l'Évangile, et nous allons vouloir défendre l'Évangile, nous allons être sur le front avec notre vie, nous allons vouloir combattre pour le pur Évangile, plus cela va nous coûter des souffrances parce que nous serons comme des soldats sur le champ de bataille. Le soldat qui souffre, c'est celui qui est sur le champ de bataille, ce n'est pas celui qui est à la caserne. D'accord ? Donc, il ne faut pas attendre que ces temps-là viennent. Il nous faut dès maintenant nous exercer à la piété, donner notre vie, participer aux souffrances de Christ, participer aux souffrances de l'Église, venir donner notre vie, nous exercer à la piété, nous entraîner. Parce que le temps vient où on n'aura plus le temps de s'entraîner, il faudra être prêt. D'accord ? Tout le monde entend bien, là ? Vous voyez tout ce qui est en train de se passer, là ? D'une manière ou d'une autre, Dieu est en contrôle et ça permet une séparation. Ça permet une séparation. Pour le chrétien, pour l'Église. Ce qui est en lui va se manifester. L'état d'esprit qui l'anime quand il est testé, c'est ça qui va se révéler. Comprenez ? Je dis, au verset 5,
Il y a un seul chapitre. C'est pourquoi je ne vous ai pas donné le chapitre. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Oui. Tout cela nous montre, tout cela est rapporté dans le Nouveau Testament, parce que c'est une facette de l'œuvre de Dieu sur laquelle on ne peut pas fermer nos yeux et juste se vanter d'être des fils et des filles de Dieu. Nous sommes sauvés et nous attendons Jésus et nous ne comprenons pas que dans le désert, quand Dieu a tiré le peuple, ce n'est pas tout le monde qui est allé en Canaan. Ce n'est pas tout le monde. Certains ont péri dans le désert à cause de leur incrédulité. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Hébreux. L'Épître aux Hébreux, mes frères et sœurs. Ça va tout le monde? On partage l'Évangile pour donner l'occasion au Seigneur de mettre sa crainte dans nos cœurs. Qu'on arrive à voir le plan de Dieu. Vous savez, il y a tellement de chrétiens qui aiment rêver concernant Dieu. Ils aiment vivre dans le rêve. Ils veulent entendre des trucs positifs, flatteurs. C'est pourquoi ils trouvent des serviteurs de Dieu pour satisfaire leur chair. Et la Bible dit dans Timothée qu'il viendra un temps où les hommes, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils seront servis de messages pour les flatter, pour les faire rêver, pour qu'ils ne se préparent pas. Et ils vont être surpris. Nous ne devons pas nous laisser surprendre. Donc les incrédules, on retrouve encore dans Hébreux chapitre 4, au verset 1, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » La promesse de son repos, c'est non seulement la conversion quand on donne notre vie au Seigneur et que Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », dans le sens où il pardonne nos péchés, il enlève le fardeau du péché, le fardeau de la loi, et il nous donne du repos. C'est non seulement cela, mais l'Épître aux Hébreux semble indiquer un repos qui pointe vers l'entrée dans le royaume. L'entrée dans le royaume. D'entrer entièrement dans le royaume, pas simplement de cœur. Donc l'Épître aux Hébreux dit « Craignez qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, il dit « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de la désobéissance, Dieu fixe de nouveau aujourd'hui un jour en disant dans David bien plus longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué ne leur avait pas donné le repos, Dieu ne parlerait pas, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose des œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Et empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Voyez ? On entre dans le repos au fur et à mesure que l'œuvre de Dieu se fait en nous, dans notre cœur, on entre
Mais il y a un jour où l'étoile du matin va se lever de nos cœurs, où nous allons être glorifiés avec le Seigneur. Et lors de son avènement, nous irons avec lui dans son royaume. Ça sera le repos définitif, éternel. Et à cela, il ne faudra pas être en retard. Il ne faudra pas être en retard pour cela. Et le problème sur lequel l'auteur de l'Épître nous donne un avertissement, c'est l'incrédulité. Il dit que la parole, la bonne nouvelle qui est venue, n'a pas trouvé la foi chez ceux qui l'entendirent. N'a pas trouvé la foi. Ils ont été incrédules. L'incrédulité dont on parle dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas simplement le fait que quelqu'un il dit il ne croit pas dans le Seigneur. Ce n'est pas simplement ça, l'incrédulité, parce que tous ceux qui ont accompagné le peuple d'Israël dans le désert, ils avaient vu les œuvres de Dieu. Ils ont cru en Dieu, Dieu s'est révélé à eux. Dieu a manifesté ses œuvres. Donc l'incrédulité, ce n'était pas le fait de ne pas croire en Dieu. L'incrédulité, c'est qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas cru au point d'obéir au Seigneur. Quand le Seigneur leur a dit qu'il faut entrer en Canaan, ils n'ont pas cru. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas cru dans le Seigneur, que le Seigneur n'existe pas. Ils n'ont pas cru, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas obéi. Ils ne sont pas arrivés à obéir, à se dire « Dieu a dit, on va faire ». C'est de cette incrédulité-là dont il s'agit. C'est une incrédulité qui est forgée dans la désobéissance. Et c'est cette incrédulité-là qui se trouve beaucoup dans l'Église aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup de chrétiens qui écoutent l'Évangile sans mettre en pratique. Qui ont la foi en Jésus, mais qui ne lui obéissent pas, qui n'obéissent pas à sa parole. C'est pourquoi l'Épître aux Romains, qui est l'épître même qui parle du salut, de la justification par la foi, à 2 reprises, Paul parle de l'obéissance à la foi, de l'obéissance de la foi. Il connecte à la foi la notion d'obéissance. Il y a trop dans l'Église aujourd'hui une foi sans obéissance. Une foi sans obéissance. L'obéissance, c'est de croire en lui, c'est d'aller vers lui. C'est que toute l'œuvre de Dieu, il avait dit aux Juifs, le Seigneur, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi. C'est-à-dire qu'il faut marcher avec lui. Et le Seigneur a dit que si on veut le suivre, il faut prendre notre croix, renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et le suivre. Et lui, il fera son œuvre si on le suit. Si on le suit, on croit en lui, donc on le suit. Mais pour le suivre, on prend notre croix. On ne doit pas désirer une vie facile. Une vie facile, ce n'est pas qu'on désire tous être riches matériellement. On peut être pauvre, mais être en train de vivre une vie facile spirituellement, où on ne fait pas d'efforts, on ne donne pas de notre vie. On n'a pas de persévérance, on vit d'une manière religieuse. Donc la parole de Dieu qui est annoncée aujourd'hui, c'est là qu'elle va faire le tri. Elle va trouver la foi chez certains et elle va trouver la résistance, la désobéissance chez d'autres. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi quand on regarde les propos de Jésus dans le Sermon sur la montagne, il dit que ceux qui bâtissent, ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, ils bâtissent leur maison sur le roc. Ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Mais il dit ceux qui écoutent et qui ne mettent pas en pratique bâtissent leur maison sur le sable. Et les deux maisons vont être visitées par les vents, les torrents, la tempête, les torrents qui débordent, tout ça va venir et ça va venir frapper contre les deux maisons. C'est-à-dire ceux qui écoutent et qui mettent en pratique et ceux qui écoutent et qui ne mettent pas en pratique vont tous les deux vivre des secousses. La différence, c'est que celui qui a écouté et pratiqué et qui a mis sa maison sur le roc, sa maison tiendra. Celui qui a écouté et qui n'a pas mis en pratique, sa maison est sur le sable, il ne tiendra pas. Sa maison, ça veut dire quoi? Sa vie spirituelle. Parce qu'il est devenu chrétien,
Hein? Mais la manière dont il édifie sa maison, il bâtit sa maison, il la bâtit pas avec la parole du Seigneur. Il fait sa propre construction à l'endroit où il ne faut pas et avec les matériaux qu'il ne faut pas. Donc quand le jugement vient, parce que ce sont des images du jugement, le vent souffle, la tempête vient, les torrents, la pluie, tout vient. Quand ça vient, ça frappe tout le monde, mais il y a des maisons qui tiennent, il y a des maisons qui tombent. Et la Bible dit, la ruine de ceux qui étaient bâtis sur des maisons qui étaient bâties sur le sable a été grande, grande, grande. Et c'est ce qui va se passer dans ces derniers temps. On va entendre parler de grandes ruines chez certains chrétiens. De grandes ruines. Et vous savez, comme ceux qui se sont emportés dans l'eau et pour qui c'est trop tard et qui crient au secours, mais c'est trop tard. C'est quand on est emporté, personne ne peut plus nous sauver. Il y a des gens qui vont peut-être vouloir tout d'un coup et qui sont en train d'être emportés. Et il ne faut pas attendre cela. Il faut bâtir sur le roc, en obéissant, en croyant dans le Seigneur. Et mes frères et mes sœurs, ce n'est pas pour faire peur dans la chair, mais c'est pour amener une crainte de Dieu dans notre cœur, parce que Dieu, lui, c'est lui qui nous sauve, ce n'est pas nous qui nous sauvons. Notre obéissance, ce n'est pas être capable de faire toute chose, notre obéissance, c'est de le chercher. C'est de donner notre vie, c'est prendre notre croix, c'est le suivre. C'est le suivre, au moins être là où il est. Il faut nous assurer que nous suivons le Seigneur dans ces derniers temps. Que nous comprenons où il est. Parce qu'il parle de le suivre, non? Oui ou non? S'il a parlé de le suivre, ça veut dire qu'un chrétien peut être en train de suivre le Seigneur, ou bien il n'est pas en train de suivre le Seigneur. Sinon, Jésus n'aurait pas parlé comme ça si c'était automatique. On devient chrétien et on est en train de suivre le Seigneur. Pourquoi il aurait parlé de prendre sa croix pour le suivre? Si c'était fait. Hein? Si l'Église, si les chrétiens, ils sont comme si que le Seigneur, il conduit une grande carriole. À chaque fois qu'un chrétien, il devient chrétien, un pécheur devient chrétien, il est mis dans la carriole. D'accord? Une grande carriole. Et là, le Seigneur, il va de l'avant et il ne leur aurait pas dit, si vous voulez me suivre, ceci, cela, puisque quand ils sont sauvés, ils vont le suivre automatiquement, ils sont dans la carriole. Est-ce que vous comprenez, non? Mais la vie chrétienne, l'Église, la vie chrétienne, suivre le Seigneur, c'est pas être dans une carriole. Je ne sais pas si tout le monde connaît le mot carriole ici. Une charrette. Jésus parle de le suivre. Donc, on peut le perdre de vue. On peut s'éloigner de lui. On peut le perdre de vue. On peut être séduit. On peut suivre un faux Jésus. Il y a un moment où on peut être distrait et on peut entendre une voix qui n'est pas celle du Seigneur, qui n'est pas la voix du berger, du bon berger. Et on peut tout d'un coup se mettre à suivre un évangile qui n'est pas l'évangile. Et là, on ne suit plus le Seigneur, puisque le Seigneur n'est pas dans la fausse doctrine. Donc, suivre le Seigneur, c'est la responsabilité de chaque chrétien. Les frères et sœurs, il faut suivre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit de s'attacher au Seigneur sans distraction. Sans distraction. Sans distraction, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se détendre un peu. Ça parle de distraction, c'est-à-dire, attention, ne vous laissez pas embarquer, ne vous laissez pas gagner dans votre pensée par 15 000 choses, même sur le plan de la doctrine. Pierre dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, cherche qui il va dévorer. Veillez, soyez sobres. Le mot sobre, ça veut dire, ne vous compliquez pas la vie. Ne laissez pas votre curiosité vous attirer dans des discussions, dans un tas d'histoires. Soyez avec la saine doctrine. Écoutez l'Évangile. Suivez le Seigneur. Suivez-le. Ce n'est pas automatique, les frères et sœurs.
Et ceux qui ne suivent pas le Seigneur, ils vont s'égarer dans les derniers temps. Et ceux que Dieu appelle et leur dit, suis-moi, qui ne veulent pas le suivre, vont s'égarer. Parce que la sécurité, c'est avec le Seigneur. C'est en le suivant. C'est pas en se disant, moi je suis chrétien, moi je connais Jésus, je suis avec le Seigneur. Mais quelle tromperie! Mais quelle tromperie! Quelle séduction! Faux raisonnement! Moi je suis chrétien, je suis avec le Seigneur, maintenant je peux vivre ma vie comme je veux? Ouais, je suis chrétien, c'est vrai, je suis avec le Seigneur, c'est vrai, mais je dois suivre le Seigneur pour demeurer en lui. Parce que Jean 15 dit « Demeurez en moi ». Il n'aurait pas dit « Demeurez en moi » si on était automatiquement en lui. Non? Si on était automatiquement en lui, si c'est une maison quand il dit ça, il dit « Demeurez dans la maison ». Celui qui demeure dans la maison, il demeure dans mon amour, etc. Celui qui demeure dans ma maison, eh ben voilà, je vais l'émonder, prendre soin de lui, il va grandir. Il dit demeurer. Pourquoi il dit demeurer? Parce qu'il y a une possibilité qu'on ne demeure pas et qu'on sort. Oui ou non? Donc il faut arrêter de se persuader par des faux raisonnements que pour nous tout va bien. Si on n'est pas en train de suivre le Seigneur. La vie chrétienne, c'est suivre le Seigneur. C'est pas clair pour vous, ça? Ce petit bout-là. Ça, c'est une pensée simple là, que je vous partage. Là. Si on doit suivre le Seigneur, on doit savoir où il est. Et on doit arrêter de dire le Seigneur est partout, parce que c'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai, le Seigneur n'est pas partout. Le Seigneur n'est pas dans l'erreur, le Seigneur n'est pas dans les fausses doctrines. Le Seigneur a compassion de ceux qui sont séduits, de ceux qui sont trompés. Il a dit, un aveugle suit un aveugle, les deux vont au précipice. Il y a des gens qui suivent des prédicateurs qui les mènent vers le précipice. Le prédicateur va au précipice et ils vont avec, même s'ils ont l'impression qu'ils sont sincères. Mais si leurs yeux ne s'ouvrent pas et qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils suivent, qu'ils prennent une direction qui est la direction qui les détruit, qui les ruine, qui ramène la chair, qui ramène le péché, c'est, l'apôtre Paul dit, celui qui marche selon la chair, l'affection de la chair, c'est la mort. Il emploie des termes forts que nous, on a tendance à dire, mais attention, il a dit la mort, mais attention là. Hein. Il dit la mort, mais c'est pas la mort comme nous, on peut croire la mort. Non, il utilise des termes forts parce que la situation est grave. Hein, les frères et sœurs? Il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut se réjouir, on est chrétien, mais il faut le suivre. Parce qu'on peut s'égarer. Hein? Qui veut s'égarer ici? Personne ne veut s'égarer. Moi, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont égarés. Il faut savoir où est le Seigneur et le suivre. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Et vous allez comprendre pourquoi il y a des gens qui ne suivent pas le Seigneur et peut-être aussi pourquoi vous n'êtes pas en train de suivre le Seigneur. Mais gloire à Dieu, si quelqu'un ici peut réaliser qu'il ne suit pas le Seigneur. Il suit l'ACMI peut-être. Il suit l'Église peut-être, mais il ne suit pas le Seigneur. Réalisez bien, ce n'est pas l'Église qui va vous amener sur les nuées, parce que le Seigneur amènera l'Église. L'Église n'a aucun pouvoir pour personne d'entre nous. Au verset 24, Jésus dit alors à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, il parle de quelqu'un qui est sauvé là. Quelqu'un qui est sauvé, il veut venir après le Seigneur, il veut le suivre, non? Parce que s'il dit qu'il est sauvé et puis il ne veut pas venir avec le Seigneur, il ne comprend pas que s'il est sauvé, c'est pour être avec le Seigneur. Sinon, il paie à tout s'il n'est pas avec le Seigneur. Moi, ça me paraît évident.
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il me suive. Avant de le suivre, on fait quoi? Déjà, on doit vouloir venir après lui. Il doit y avoir un désir, vous êtes d'accord? Si quelqu'un veut venir, veut, c'est très important ce petit mot-là. Si quelqu'un veut venir après moi, bon, la question là d'abord, c'est est-ce que tu veux venir après le Seigneur? Ou bien tu veux quelle vie? Tu veux que Jésus te dise, ben, tu es sauvé, eh ben, c'est bon pour toi. À partir de maintenant, tu es garanti. On va voir que ce n'est pas du tout le cas avec ce qui est écrit après. Qu'est-ce qui est écrit après ce qu'on vient de lire là? Verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie, qu'est-ce qui va se passer? La perdra. Ça veut dire quoi ça? Retour à la case départ. Perdu. Ben oui. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Finalement, suivre le Seigneur, c'est perdre notre vie. Perdre notre vie, c'est renoncer à nous-mêmes. Quand nous renonçons à nous-mêmes, nous ne vivons pas pour nous, nous vivons pour le Seigneur. Ça aussi, c'est un langage chez beaucoup. Moi, je vis pour le Seigneur. Mais c'est l'obéissance à la parole qui prouve que tu vis pour le Seigneur. Tu ne veux pas vivre pour le Seigneur en obéissant à ta propre parole, à ta propre doctrine. On vit pour le Seigneur en obéissant à la doctrine du Seigneur. Ça, c'est la preuve qu'on lui appartient et qu'on l'aime. D'ailleurs, il a dit dans Jean, celui qui m'aime, il garde mes commandements. Celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas mes commandements. C'est très clair, c'est très simple. Donc, il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Car, ce qui veut dire que c'est lié à ce qu'il a dit avant, c'est que c'est important de le suivre en prenant notre croix. C'est salutaire. C'est salutaire. La croix, c'est pas quelque chose qu'on prend quand on a cru en Jésus, on était pécheurs, on est venu vers le Seigneur, quelque part, on a pris notre croix, on a accepté la croix, on a été sauvés, on a commencé une vie chrétienne, on a supporté certaines persécutions, on a marché avec le Seigneur, et puis c'est tout. La croix, c'est jusqu'au bout. Prendre sa croix, renoncer à soi-même. Sinon, il est impossible de le suivre. Parce que Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, avant qu'il dise « et qu'il me suive », il dit deux choses. Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Parce que pour se charger de sa croix, il faut renoncer à soi-même. Quelqu'un qui ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas prendre la croix. Parce que la croix vient contre la volonté de l'homme. Ça vient contre ma volonté, la croix. Contre ma volonté charnelle. Donc si je veux prendre la croix, je dois renoncer à moi-même. Je renonce à moi-même, je prends ma croix. Et quand je prends la croix, là je suis le Seigneur. Là je suis sûr, écoutez bien, je suis sûr qu'en prenant la croix, je suis en train de suivre le Seigneur. Ce qui garantit que je suis le Seigneur, ce n'est pas les cantiques du dimanche matin ou du samedi soir, en l'occurrence, qui me font un petit peu frissonner, où je me dis, ah, le Seigneur est là, il ne m'a pas oublié. Mais ça, c'est émotionnel, ça. Oui, le frère et sœur, ça peut être émotionnel, ça peut être que simplement une réponse à des accords, des chants, une belle musique, ça, à une belle atmosphère. Suivre le Seigneur, c'est pas ça. Le Seigneur, là où il est, il y a la vérité. On prend notre croix, on le suit, on marche dans la vérité, on renonce à nous. Et on a l'assurance. On a l'assurance qu'en prenant notre croix, là, on est en train de le suivre. Autrement, on n'a pas d'assurance. Carré, hein? Autrement, il n'y a pas d'assurance.
Quelle assurance on a? Ah ben moi je suis né de nouveau, j'ai donné ma vie, tu sais, moi j'aime le Seigneur, moi. Ouais, je ne doute pas que tu aimes le Seigneur. Mais Jésus dit que même si tu dis que tu l'aimes et que tu sauves, tu gardes ta vie pour toi, tu vas la perdre, même si tu l'aimes. Hein? Même si tu l'aimes, même si tu aimes Jésus, tu vas perdre ta vie alors que tu dis que tu aimes Jésus. Parce que dans la réalité, ce genre d'amour-là, ça ne te sauve pas. Hein? C'est comme ceux qui disent « j'aime ma femme, j'aime mon mari hein? ». Moi, j'aime mon mari, mais je suis pas prêt, moi, je veux plus. J'aime mon mari, mais je veux plus retourner avec lui. Mais j'aime mon mari. Ça sauve un foyer, ça, aimer comme ça? Vous comprenez? Non, c'est un exemple, hein. Et ça peut se comprendre que quelqu'un dise cela d'une manière ou d'une autre, humainement. Mais vous comprenez que ça n'a... Quand on aime, on sacrifie notre vie pour suivre la personne qu'on aime. La Bible dit que cette Sunamite même, hein, dans le Cantique des Cantiques, elle a été blessée par les gardes. Elle cherchait son bien-aimé. Elle a même été blessée, mais elle persévérait, elle criait, elle dit « Je veux mon bien-aimé ». Mais elle voulait le trouver, le suivre. Elle a payé un prix, elle a été blessée. Nous, on veut aimer le Seigneur. Mais nous, notre Jésus à nous, il est mort pour nous. Et tout est accompli. C'est vrai, tout est accompli, mais tout est accompli pour qu'on le suive. Il ne faut jamais couper, enlever un bout, prendre un bout, retirer le bout. Non, quand tu ajoutes là, assure-toi que tous les morceaux restent avec. Il faut que tous les bouts de la doctrine restent ensemble. Donc, frères et sœurs, je suis en train de vous parler de suivre le Seigneur d'après ce que Jésus lui-même a dit. Pas d'après ce qu'on nous dit, d'après ce que nous-mêmes, notre manière de voir. Hein? On pense, nous, on se dit, vous savez, on aime bien s'encourager. Hein? Il faut s'encourager. Non, moi je dis, il ne faut pas s'encourager. Il faut être dans la vérité. La vérité nous encourage. La vérité nous rend libres. Et que si on n'est pas dans la vérité, on doit se repentir. On ne doit pas mentir contre Dieu. Et Jacques dit, ne mentez pas contre la vérité. Il dit, si vous êtes dans des disputes et toutes ces choses amères, ne mentez pas contre la vérité. Ne dites pas des choses comme, c'est une sainte colère, c'est normal parce que ceci, parce que cela. Non. Jacques dit, ne mentez pas contre la vérité. La colère ne fait pas partie des outils que Dieu utilise pour régler les problèmes. Ne ment pas contre la vérité. Voyez comment, si on reste avec la vérité, ça nous confronte, ça nous amène à la repentance, parce qu'on arrête de se tromper par de faux raisonnements nous-mêmes, on arrête de se séduire et de se dire que c'est OK. Mais on va se dire, mais c'est pas OK, parce que regarde ce que la parole de Dieu dit. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, je ne peux pas me permettre d'être en colère, même si le monde entier me met en colère. Je ne peux pas avoir des paroles comme le Seigneur me comprend, tout le monde me comprend. Tu comprends. Et là, tu as quelqu'un qui te dit, oui, je te comprends à ta place, j'aurais fait pire. Où est la vérité? Il faut être confronté à la vérité. Hein, mes frères et sœurs? Il faut avoir foi en la vérité. La vérité parle, on croit en elle. Et quand elle parle et qu'on croit en elle et qu'on regarde notre vie, on ne s'appuie pas sur ce que XY ont enseigné ou dit, on s'appuie sur ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu juge les pensées et les sentiments du cœur, Hébreux chapitre 4, verset 12. C'est elle qui doit juger ma vie. Donc, si on veut suivre le Seigneur, il faut savoir une chose, on est en train de renoncer à nous-mêmes. Là, on n'est plus au niveau où on renonce au péché, là. Parce que quand on vient au Seigneur, on a déjà renoncé au péché. On renonce à nous-mêmes. Et il y a des bouts dans notre vie qui vont changer. Ce qui reste là de notre vie qui doit changer, ça va être changé par l'attitude où on renonce à nous-mêmes.
Parce qu'il y a des choses qui sont encore là, qui vont changer alors que nous renonçons à nous-mêmes. Le Seigneur va changer des choses dans notre vie. Lui-même va nous sanctifier. Lui-même va nous purifier. Mais quand nous acceptons le Seigneur, nous sommes libérés du pouvoir du péché, mais l'œuvre de sanctification n'est pas terminée. Il y a des choses qui doivent se faire. Comment est-ce que ça va se faire, ce qui reste à faire? C'est quand je renonce à moi-même. Je demeure en lui. Jésus a dit, celui qui demeure en moi et je l'émonde, et afin qu'il porte encore plus de fruits. Sinon, les petites choses qui restent, si je ne demeure pas en lui, ça rebourgeonne. Ça reporte des mauvais fruits. Et je redeviens esclave du péché. Et je retourne sur la voie de la mort, de la destruction, de la ruine. Donc, frères et sœurs, voilà un indicateur clair. On veut suivre le Seigneur. Si quelqu'un dit qu'il suit le Seigneur, il faut que je lui dise, mais tu dis que tu suis le Seigneur, mais où est ta croix? Où est ta croix? Je vois pas ta croix dans ce que tu dis là. Toujours en train d'accuser ton conjoint, toujours en train de pointer le doigt vers l'autre, jamais te remettre en question, il n'y a pas de repentance, tu es dur, tu es orgueilleux, tu es égoïste, tu vis pour toi, il n'y a pas de bonnes œuvres, il n'y a pas de soutien envers les autres, où est ta croix? Et tu dis que tu suis le Seigneur, tu ne suis pas le Seigneur. Tu es en train de sauver ta vie à ta manière et t'assurer que tu gardes ta place en vivant n'importe comment. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Comprenez? C'est très important de suivre le Seigneur à la manière qu'il dit, pas à la manière que nous, on dit « Ah, il y a des gens qui ont voulu parler, ils disent « Oui, mais ça c'est votre interprétation, ça. » Parler de choses très simples, vous dites « Ça c'est votre interprétation. » C'est mon interprétation. Ça c'est la parole de Dieu, ça. Il n'y a pas 15 000 manières de comprendre cette parole. Si on veut suivre le Seigneur, on doit renoncer à nous-mêmes. Le mari doit renoncer à lui-même s'il veut suivre le Seigneur. Ça veut dire quoi? Il renonce à lui-même. Il renonce même d'exercer son droit dans la chair. Il renonce à être un homme qui est autoritaire, bien qu'il ait de l'autorité dans l'esprit. Il renonce à être quelqu'un qui utilise la force parce qu'il est doté de force par rapport à sa femme. Il prend sa croix pour suivre le Seigneur. Ah, le mari qui prend sa croix pour suivre le Seigneur. Parlons du mari. La femme, pareil, pour ce qu'elle doit être. On renonce à nous-mêmes, tout ce que le monde a investi en nous, comme rébellion, où on a perdu de vue les valeurs de Dieu. On revient à la parole de Dieu, et là on sent qu'on a un bazar en nous, on a un arsenal, on est équipé contre ce mari-là pour lui résister. Et là on renonce à nous-mêmes. Et l'apôtre Paul dit, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Revêtez les armes de la lumière. Et là, la femme se dépouille de ses œuvres des ténèbres. La désobéissance, l'insoumission, les attitudes de rébellion et tout ça, sans qu'elle scotche sa bouche. Mais dans son cœur, il y a quelque chose qui vient frapper son cœur. Et elle réalise qu'elle est ce qu'elle est, sans être diminuée. Mais elle est une femme dans le plan de Dieu. Et là, elle va trouver la paix dans le Seigneur. Mais il faut qu'elle renonce à elle-même et qu'elle prenne sa croix. Si elle ne prend pas sa croix pour faire mourir cette chair-là, elle va continuer à tempêter même. À tempêter même. À se lever, à mettre le doigt comme ça. À dire ce qu'il ne faut pas. Ouais, le mari aussi, c'est vrai, le mari a une grande part à jouer dedans. Enfin bref, ça tourne en réunion de couple. Mais tout ça juste pour vous montrer qu'on doit renoncer à nous-mêmes. Les frères et les sœurs, on veut entrer dans le royaume de Dieu ou pas? Hein? Il n'y a pas de réponse ce soir. Vous ne voulez plus entrer là? Vous voulez faire quoi avec votre vie? Vous voulez perdre votre vie? Si vous voulez le salut, vous devez vous affermir, parce qu'il y aura de multitudes de doctrines pour venir vous conforter, pour vous dire, mais c'est normal, mais s'il est comme ça, cherche un autre. Emmène à l'église.
Le Seigneur va s'envaler. Et tu es reparti sur de nouvelles bases. Tu comprends, Jésus n'est pas contre ça. Hein? Les tromperies qui viennent du monde. Au lieu que quand le foyer est secoué, on résiste au diable. On résiste au diable. Après, bien sûr, je ne dis pas que quand ça tempête, ça, tous les soirs, le mari rentre avec un couteau ou je ne sais pas trop quoi, et la femme doit rester là et elle doit se laisser tous les jours prendre un coup. On ne dit pas ça. Il y a des moyens de se défendre comme il faut. Mais il y a quelque chose dans le cœur de cette femme où il ne veut pas, où elle ne veut pas couler le navire. Si le diable veut donner le coup de hache, il le fait lui. Il en a la responsabilité, mais moi non. Si l'autre veut faire, il le fait, mais moi non. Parce que moi, mon cœur, c'est d'honorer le Seigneur. Non? Après, quand j'obéis au Seigneur et que les catastrophes viennent, le Seigneur me sauve. Mais toujours sur une base de foi en Christ, en sa parole, et défendre l'Évangile. Dans notre foyer, défendre l'Évangile. Alléluia. Résister au diable. Il y aura des secousses. Il y aura des secousses, mes frères et mes sœurs. Vous serez secoués. Peut-être que demain, vous aurez une secousse que, si vous le saviez aujourd'hui, vous seriez choqués. Il y aura des secousses. C'est pourquoi il faut s'affermir en famille, ensemble, dans le couple. Vous savez, ne jouez pas ce petit jeu d'empêcher votre conjoint de servir le Seigneur et tout ça, là. Jouez pas ce jeu-là, vous jouez un mauvais jeu. Laissez servir le Seigneur et accompagnez et servons le Seigneur ensemble parce que en le servant dans son évangile, dans son royaume, avec ce qu'il nous dit de faire, là on est en train de le suivre. Là il est avec nous, quand on prie il est avec nous. C'est comme si on lui demande alors qu'il est là même. Vous comprenez? Les frères et sœurs, le temps est grave. L'heure est grave. Vous savez, tout ce qui existe dans ce monde pour vous détruire, pour nous détruire les uns et les autres. Quand on pense que certains parents, ça leur prend 10 ans avant d'enlever un portable dans la main de leurs enfants, alors que 10 ans auparavant, ils ont déjà entendu clairement que c'est dangereux pour leurs enfants. C'est 10 ans après qu'ils réalisent qu'il faudrait enlever, mais trop tard! Mais quelle désobéissance! Quelle désobéissance! Ah oui, frère, mais il fallait ceci, il fallait cela, il fallait trouver une manière. Mais on ne négocie pas avec la parole de Dieu et les préceptes de Dieu. Là où il y a le danger, on doit réagir. Et si on n'est pas convaincu, on ne verra pas devant. Mais si on suit le Seigneur, on sera convaincu. Le Seigneur nous éclairera, on comprendra, on dira, ah oui, t'es vrai, c'est vrai ça. C'est vrai, là, il faut redresser le bateau. Là, il y a de la relâche. Là, on est en train de faire n'importe quoi. Là, allez, on retrouve les enfants. Allez, les enfants, on va prier, on va chercher le Seigneur. Parce que ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et il y a un échange, il y a un partage, il y a une prière, il y a un état d'esprit de repentance qui fait qu'il y a quelque chose qui change devant. Quand le capitaine, il tourne le gouvernail, là. C'est pas tout le monde qui voit le gouvernail tourner. Tout le monde voit le gouvernail tourner? Tous ceux qui sont dans la caille, dans la cale, là, ils voient le gouvernail tourner? Pourtant, le bateau tourne. Il n'y a pas tout le monde qui voit. Mais celui qui est devant, là, quand il fait ça, là, le bateau tourne. Même si l'autre derrière n'est pas au courant. Vous comprenez ce que je veux dire, là? L'important, c'est de prendre les bonnes décisions. À la tête. On est dans un temps dangereux. Dangereux. Ce n'est pas le temps de dormir. Ceux qui dorment vont être surpris. Vous risquez d'être surpris. Vous risquez d'être surpris. Ne dormez pas. Réveillez-vous, les frères et les sœurs. Suivez le Seigneur. Suivez-le.
Commencez à prier, à chercher le Seigneur et à voir c'est quoi suivre le Seigneur. Cherchez les enseignements, écoutez l'Évangile, là où il y a le message de la croix. N'allez pas écouter des messages où les gens ne parlent pas de la croix. Ils vous racontent 3 pas pour avoir une bénédiction, 4 pas pour régler un problème, 5 pas. Quel pas? Prends ta croix, suis le Seigneur. Tu as besoin de comprendre c'est quoi prendre ta croix, c'est tout. Ah non, ça est trop dur, ça. Ah, cherche autre chose. Quand il cherche autre chose, moi je vous encourage, nourrissez-vous du message de la croix. Cherchez à saisir ce que c'est de prendre votre croix. Prenez les livres du frère Mickey. Lisez, relisez, priez, dites Seigneur, je ne comprends pas trop encore. Je veux comprendre. Et je vous dis, le Seigneur va ouvrir vos yeux, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ça ne peut pas être autrement. Et je vous encourage. Parce que c'est un temps pour comprendre. Parce que la chose qui a vaincu le diable à la croix, on aura besoin d'elle dans ces derniers temps. C'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus. C'est elle qui a vaincu l'ennemi et c'est elle qui devrait être présente au milieu de nous, dans nos vies, dans notre maison, dans notre relation avec notre épouse, notre époux, nos enfants. La croix devrait être là. Ce n'est pas une espèce de truc qui a une forme comme ça. C'est quelque chose qui est dans le cœur, c'est une révélation. Prendre ma croix, mourir à moi-même pour sauver ma maison, pour sauver les autres. Alléluia. Hein? Oui ou non? Frères et sœurs, le temps est sérieux, le temps est court, le temps est grave. Ne vous laissez pas séduire, ne vous trompez pas, ne faites pas d'erreur. Ne laissez pas votre jugement s'égarer, ne faites pas confiance en votre chair, ne dites pas « moi je sais ce que je dois faire, moi je sais ce grand orgueilleux de moi. Hein? Dites plutôt, je suis misérable, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Tellement d'orgueil, je n'arrive pas à reconnaître. Humilions-nous devant le Seigneur et le Seigneur nous élèvera. Alléluia. Jésus est fidèle. Jésus nous aime avec la vérité, vous savez ça? On veut trop d'un Jésus que si on aimerait tous avoir un Jésus que si on lui dit quelque chose, et on a une faveur spéciale. On aimerait dire, Seigneur, j'ai une faveur particulière à te demander. Ça, c'est à ton maire qu'il faut parler comme ça. C'est pas au Seigneur qu'il faut parler comme ça. Pas de faveur spéciale, Seigneur. Tu sais, tu comprends. Hein? Tu comprends que là, non. C'est quoi le commandement du Seigneur? C'est quoi la parole du Seigneur? Il a déjà tout laissé. C'est pourquoi tous ceux qui prétendent entendre la voix du Seigneur, ils entendent la plupart du temps n'importe quoi. Ils disent, ouais, le Seigneur m'a dit, fais ça, le Seigneur m'a dit, un jour j'ai croisé quelqu'un à l'aéroport, j'ai dit, alors, comment ça va? Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. C'était un anglophone d'un pays en Afrique là-bas, et il était venu ici quelque temps, je trouve, il dit, mais alors, comment tu vas mon frère? Je suis heureux de te voir, so happy. Je dis, où est ta femme? Ah, il me dit, ma femme, il dit, c'est ma deuxième chance. C'est la deuxième chance. C'est pas la première, c'est Alléluia, gloire à Dieu, Dieu est le Dieu de la vie. Ça m'a glacé. Ça m'a pas refroidi, hein, ça m'a glacé. Après, il y a peut-être des circonstances qu'on pourrait dire atteignantes, je ne sais pas. Mais la manière, la seconde chance, l'esprit qui est en ce moment dans le monde chrétien pour tolérer, pour détruire les institutions divines, les serviteurs de Dieu, les chrétiens eux-mêmes, on met une hache dans leurs mains, on leur dit, il n'y a pas de problème, cool ça, mais ça c'est de Dieu, tu ne peux pas toucher à ça. Tu ne peux pas toucher à ça, ça c'est de Dieu. Si quelqu'un fait, le Seigneur va prendre soin de toi, mais toi fais pas, attention. Et c'est pareil dans la vie chrétienne pour tout. On obéit au Seigneur, on ne se fâche pas avec les gens, on n'a pas d'amertume envers les chrétiens, envers les frères et les sœurs. On ne se dit pas parce qu'il a dit ça, je suis blessé, maintenant je lui en veux à mort. Non, tu n'as pas raison de lui en vouloir à mort. Tu dois pardonner.
C'est un commandement du Seigneur. Comprends? On croit qu'on est le petit chouchou quelque part. Le Seigneur, tu sais, le Seigneur, il comprend. Lui, la blessure est tellement profonde, le Seigneur comprend. Non, mon frère, on est tous pareils. À la même... Le mot m'échappe. Enseigne. On est tous à la même enseigne. Ouais, c'est pas la loi, ouais. Mais on est tous à la même enseigne. Il y a une croix, celle qu'il a prise. Il faut la prendre. Et de se dire, moi, jamais. Jamais. Moi, je vais tenir. Il faut que je me tienne un jour devant le Seigneur et que je regarde le Seigneur sait que ce n'est pas de ma faute. Moi, j'ai tenu, j'ai obéi. Alléluia. Donc, frères et sœurs, j'ai encore un culte demain matin. Je ne vais pas tout donner ici ce soir. Mais je vous exhorte de tout mon cœur, mes frères et mes sœurs, suivez le Seigneur. Pas à votre manière. Apprenez à suivre Jésus. Ne dites pas Jésus, je connais. Suivez pas un Jésus qui est un souvenir. Suivez le Seigneur qui est une réalité. Vous prenez votre croix. C'est là qu'on le trouve quand on souffre en prenant notre croix, qu'on va prier, on est déchiré, on est brisé, parce que nous, on veut obéir. Et c'est dur là, parce que tout est en train de couler, de se détruire. Tout veut m'inciter, moi aussi, à participer. Mais moi, je souffre là, mais je me tiens devant lui. C'est là que je le trouve. Je me tiens devant lui, je dis, Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté. Là, je suis le Seigneur. Amen. On va prier. On va prier que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous fortifie. Gloire à Jésus. Ce message vous a encouragé et béni. Pour aller plus loin, restons en contact. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ne manquez aucune de nos publications. Retrouvez-nous également sur Facebook pour rester informés et échanger avec nous. Sans oublier nos podcasts à écouter sur SoundCloud. Vous trouverez plus d'informations dans la description. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.